Bonjour à toutes, bienvenue. Coucou Catherine, je suis ravie de vous voir. Bonjour Nadine. Coucou Colo. Ah génial. Qu'est-ce que je suis contente de vous voir toutes. Bonjour Anne-Sophie. Coucou Jess. Bienvenue à toutes. Alors, je vais juste ouvrir là-bas pour pouvoir voir vos commentaires tout à l'heure. Hop. Bonjour Nadine, bonjour Sophie. Bienvenue tout le monde, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce live numéro 4. 4, ouais, c'est mon 4e. Je suis un peu moins stressée que les premiers, faut être honnête. L'expérience commence à faire que ça va un petit peu mieux. Bonjour Marilyn. Mais bon, je vous cache pas qu'au début, les premiers étaient compliqués. Bonjour Virginie, bienvenue. Ravie de te voir, j'espère que tu vas bien et tes yeux également. Bonjour Céline. Vous me découvrez pour la première fois. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue, j'espère que ça vous plaira. Eh bien, écoutez, déjà, je vous remercie à toutes d'être présentes. Vous êtes plus nombreuses à chaque fois, donc je suis vraiment très touchée. Je me présente, je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up depuis très peu de temps. En fait, j'ai démarré début janvier. Donc le code hôtesse, il est affiché donc sur l'événement pour celles qui en ont besoin. Vous le verrez également sur mon plan de travail, donc vous pourrez l'avoir à disposition. Attention, ce code hôtesse est valable jusqu'à vendredi 8 mai à 17 h. Donc vous pouvez l'utiliser pour passer vos commandes. Si vous voulez m'envoyer vos commandes, n'hésitez pas. Vous pouvez passer par la page Harmonie Scrap, ou m'envoyer un mail sur harmoniescrap@gmail.com. Jess, tu l'as reçu aussi? Bon, bah c'est génial. Voilà. En attendant, les autres, si vous êtes intéressés pour recevoir le catalogue dès le 3 juin, n'hésitez pas à me donner vos coordonnées et je vous les enverrai gratuitement, bien sûr, avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, trêve de blabla, on va commencer. Donc, je vous proposais aujourd'hui de réaliser votre propre fond de carte hyper simplement avec un pochoir qu'on va fabriquer nous-mêmes. Donc ça permet d'utiliser une chute de papier et ça vous permet également de faire des cartes qui seront toutes différentes et complètement originales puisqu'elles vont vraiment sortir de votre imagination. Donc le but aujourd'hui, en fait, c'est de laisser parler votre créativité, votre imagination et puis de vous faire plaisir. Voilà, tout simplement. Donc je vous montre, alors voilà, ça c'est une dans les tons un peu plus pastel, mais vous la verrez mieux au moment de l'atelier. Et puis j'en ai fait une deuxième avec des couleurs un petit peu plus flashy, donc vous voyez, complètement différent, mais il y a vraiment de quoi faire des choses simples. Je ne sais pas si vous vous souveniez, je vous avais demandé donc de préparer les papiers. Donc on avait une base de cartes, soit une base de cartes standard de 21 cm par 14,8 que l'on plie en deux, donc le format standard, c'est-à-dire comme ceci, hop là, d'accord, qui s'ouvre sur le côté. Ou alors le format, donc comme mon modèle de carte ici, qui s'ouvre comme ceci. Alors moi j'ai décidé de refaire ce système d'ouverture parce que j'aime bien, je trouve ça sympa. Alors pour ça, c'était donc 29,7 par 10,5 avec un pli à l'horizontale à 14,8. Voilà, comme ceci. Ok, voilà, donc 29,7 par 10,5. Pour le matage, ici j'ai pris du Piscine Party. C'est un bleu que j'aime beaucoup, qui mesure 10 par 14,3 cm. Donc il viendra se positionner comme ceci. Et en fait, on va travailler surtout sur cette partie-là du papier. Donc ici, mon murmure blanc dont je ne peux absolument pas me passer. Ce papier est vraiment extraordinaire et toutes les personnes à qui je l'ai conseillé m'ont toutes fait des retours très très sympas en disant c'est vrai, il est très lisse, il est hyper agréable à travailler, on peut l'utiliser avec les encres et tout, c'est vraiment vraiment un super papier. Et donc ce murmure blanc, comme vous le voyez, 9,5 par 13,8. Donc on va travailler avec ceci. Vous avez dû choisir normalement un combo de couleurs, 2 ou 3 selon vos envies. Alors aujourd'hui, moi j'ai donc pris Carré Moulu, Piscine Party et Sable du Sahara.
Voilà, c'est un petit combo de couleurs que j'aime beaucoup. D'accord. Il va vous falloir donc les éponges. Coucou Catherine, Sophie, vous êtes revenue, super. Parfait. Les éponges donc qui servent à estamper en fait. Donc là vous voyez l'éponge est très grosse, hein, n'est-ce pas? Et en fait on la coupe tout simplement. Là je les ai déjà découpées dans les précédentes. Donc elles sont vendues par 3 et elles sont spécifiques pour l'estampage. Donc elles sont vraiment très sympas. Ok, il va falloir donc l'éponge, vos encres et je vous avais demandé également une chute de papier. Pourquoi faire? Tout simplement, je vais vous montrer ça tout de suite. Cette vieille chute de papier va vous servir de pochoir. Et là encore, le but étant de faire parler sa créativité, et bien tout simplement, il va falloir découper des formes dans ce papier pour pouvoir venir les positionner sur votre fond de carte. Je vous montre tout de suite comment faire. Hop, il suffit de prendre vos ciseaux. Hop, voilà. Je prends ma paire de ciseaux, je démarre. Alors attention, hein, absolument librement. Soit vous faites des formes très rectilignes ou un petit peu arrondies, ou vous décidez de bien découper un cœur. C'est vraiment comme vous le sentez. Je pars à peu près au centre, d'accord, et je pars sur les côtés. N'importe comment. Attention, quand vous revenez ici, revenez toujours à votre point de départ. Vous allez vite comprendre pourquoi. Comme vos pochoirs seront sur la même bande de papier, pour pouvoir ensuite venir appliquer votre encre, eh bien, ça évitera que votre papier bouge et que du coup votre encre bave entre les morceaux de papier. Donc on découpe sa forme, hop, et on revient là. Comme ça, on va pouvoir utiliser du masking tape, par exemple, ou juste un bout de scotch qu'on va venir positionner ici, d'accord, pour pouvoir ensuite le faire tenir. Et on repart. Zou. Et pareil, on refait les formes. Alors, vous en faites autant que vous voulez. Hein, ça dépend de la dimension de votre carte. Voilà. Hop. Je reviens à mon point de départ. J'ai ma première forme. Ici, j'ai ma deuxième forme, je vais venir mettre mon masking tape ici et ici pour retenir. Et puis, tiens, je vais aller en faire une troisième. Hop, je vais faire ça. Zou. Là, vraiment, vous laissez parler votre imagination. Voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de il faut que je coupe droit, il faut faire attention. Pas du tout, du tout, du tout. C'est totalement libre, tout l'intérêt justement, parce que du coup, on fait des cartes totalement différentes. Voilà, mon pochoir est prêt. Un petit morceau de masking tape. Oh. Donc, ici, entre les deux là. Voilà, pareil, hein, tout simplement, c'est juste pour retenir le papier et éviter que ça se fasse un trou. Hop, voilà, je fais pareil sur celui d'à côté et celui du bas. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissaient déjà cette technique, qui avaient déjà testé ce genre de choses? N'hésitez pas à me dire ce que vous connaissiez. Est-ce que l'idée vous plaît au départ? Alors, je sais que j'ai déjà proposé une fois à des copines scrapeuses cette technique. Elles appréhendaient beaucoup. En fait, elles avaient peur de ce que ça allait donner. Et puis, la plupart a été contente finalement du résultat. Donc voilà, ça donne vraiment des résultats très surprenants. Alors, hop, voilà. Donc votre pochoir est fait. Et maintenant, eh bien, il suffit simplement de prendre votre combo de couleurs, votre éponge, que je vais venir découper en quelques morceaux. Voilà, plus ou moins gros, hein, pas vraiment d'importance. Ces éponges sont lavables, donc vous pouvez les laver après utilisation, ou si vous en avez suffisamment, mettre une petite étiquette par exemple pour essayer de repérer les couleurs. Ceci dit, c'est pas hyper simple hein, de mettre des étiquettes sur les éponges. Alors, on ouvre ces encres comme ceci. Jamais fait, c'est super. Coucou Florence. Alors, eh bien, voilà. Alors, tout simplement, il va falloir venir poser votre pochoir
absolument où vous voulez. Voilà, au bord, au milieu. Et puis venir passer votre encre dans vos pochoirs pour faire vos marques. Alors, je vais faire ça tout de suite. Alors, je prends mon morceau d'éponge, je dispose mon pochoir. Très contente, Jess, la dernière fois? Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que tu recommences. Voilà, donc là, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Donc, je viens prendre de l'encre avec mon éponge directement dans mon encreur. On peut utiliser les doigts éponge aussi. Oui, 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 tout à fait, bien sûr, Mélie. Alors, dans cette carte-ci, en fait, les doigts éponge, je vais les... En ce qui me concerne, après, évidemment, tout à fait, vous pouvez prendre les doigts éponge, et même principe qu'avec l'éponge, vous venez tamponner dans votre encreur, et vous venez passer ici avec plus ou moins d'intensité, effectivement. Les deux sont utilisables. Ils sont vendus dans une boîte où vous en avez plusieurs. Et ce que je vous conseille, je te remercie Mélie de proposer ce sujet d'ailleurs, quand vous avez vos doigts éponges comme ça, donc ils se présentent dans une boîte où vous en avez plusieurs, voilà. Quand ils sont comme ça, on ne reconnaît pas forcément nos couleurs. Bonjour Marie-Dominique, bienvenue. Donc après, quand on veut les réutiliser, c'est un petit peu compliqué de les retrouver. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre une toute petite étiquette en mettant le nom de votre encre. Comme ça vous permet de les retrouver plus facilement après. D'accord? Quand j'ai utilisé moi ces doigts éponges, donc sur mon modèle de carte, je suis venue faire ces ronds-là. Voilà, vous voyez? Mais effectivement, on peut aussi les utiliser pour remplir le pochoir. Allez, je vais m'y mettre. Voilà. Et là, vous venez simplement ancrer votre papier avec plus ou moins d'intensité. Là, vraiment, il n'y a pas d'obligation. C'est pas comme quand on fait, par exemple, quand on veut faire quelque chose de très très propre, sans marque, pour faire des couchers de soleil, par exemple. Voilà, ça c'est une technique un petit peu plus poussée, donc je sais que j'ai pas mal de débutants, donc là voilà. Et vous allez voir que là pour l'instant il y a quelques traces en fait sur le papier, mais l'encre va finir par sécher sur le mur blanc, et finalement ça fera une partie toute lisse, ça sera vraiment super joli. Hop, je prends une autre couleur, voilà. Donc je peux déplacer mon pochoir, il n'est pas obligé de rester complètement fixe. Voilà. Alors, hop. Je vois certains de vos commentaires. Donc là, en haut, sur mon téléphone, j'essaye de l'avoir sur mon autre écran. Mais le réseau a décidé de faire des siennes aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Voilà. Hop. Et donc en fait, il suffit simplement de remplir vos formes de pochoir. Voilà. Je rappelle à celles qui viennent d'arriver qu'aujourd'hui, Mélie Ucueil est mon hôtesse. Voilà, pour cet atelier. Donc, si vous souhaitez commander donc à l'issue de cet atelier, envoyez-moi vos commandes. Vous pouvez passer directement sur la boutique en ligne. Et là, encore une fois, je suis à votre disposition pour vous guider si vous avez besoin. D'accord? Et vous avez donc ici le code hôtesse à utiliser lors de vos commandes. Je le répète simplement pour celles qui n'étaient pas là au début. Voilà, je prends ici mon sable du Sahara. C'est un petit combo de couleurs qui est présenté, qui est proposé. En fait, Stampin' Up propose des accords de couleurs, parce que parfois, c'est pas si évident que ça de pouvoir adapter les couleurs. On ne sait pas forcément. Vous voyez déjà le début? C'est vraiment très différent. Voilà. Hop. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si quel que soit le sujet, bien sûr. N'hésitez pas. Hop. Là, vraiment, vous voyez, c'est vraiment tout à fait aléatoire. Hop. Voilà, on vient ancrer plus ou moins fort sur notre papier. On peut obscurcir un peu plus sur les bords ou pas. Là, c'est vraiment selon nos envies. Voilà. Ça donne un effet tout à fait sympa. Et je vais remettre un petit peu de piscine party ici. Et on va faire quoi comme forme? Là. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, on va venir décorer tout ça.
gardez votre pochoir avec vous puisque vous allez en avoir besoin pour le tamponnage. Comme vous l'avez vu ici, vous voyez mes petits lémuriens que je trouve très mignons. Je vais venir les tamponner dans mes formes. Donc vous voyez bien que pour pas que ça dépasse, j'utiliserai mes pochoirs pour les positionner correctement. Donc je prends mes petits lémuriens. Hop, on prend de l'encre noire, mais vous pouvez prendre une autre encre si vous le souhaitez. Voilà, je viens ici prendre mon encre, je vais décaler un petit peu ça. Et puis tiens, je vais finalement commencer par les doigts éponges. Oui, on peut venir faire des formes. Et vous allez voir, il risque d'y avoir un petit mélange de couleurs. Je vais prendre mon doigt éponge que j'ancre dans mon encreur. Bonjour Richard, bienvenue. Je ne savais pas que tu aimais le scrap. Et je viens simplement, comme ceci, amener des petits ronds. Ça fait des formes supplémentaires. Il va y avoir un petit mélange de couleurs, vous voyez. On part, le piscine parti avec le carré moulu, on part un petit peu sur du vert, donc c'est super sympa. Voilà, encore une fois, tout à fait aléatoire et selon vos envies. Et donc maintenant, je vais venir prendre mes lémuriens. Je vais reprendre mes pochoirs. Et je viens repositionner là où j'avais mis avant. Et là, on fait comme les enfants, on joue au puzzle. Pour savoir dans quel sens on les a mis. Ici, j'ai celui-là. Voilà. Hop. Comme ceci, je viens ancrer mes petits lémuriens là. Contente que ça te plaise, Mélie. Hop. Voilà. Alors, vous pouvez aussi prendre des fleurs, vous pouvez prendre des oiseaux, des feuillages. Là, encore une fois, on peut adapter tellement. Et donc, comme j'ai dit que je voulais ma carte dans ce sens-là pour l'ouverture, je vais m'adapter comme ça. Voilà. Pensez bien à la rotation de votre page. Et voilà, on vient simplement tamponner à travers le pochoir. Hop. Ah, je suis désolée pour le bruit, il y a un hélicoptère qui passe au-dessus de la maison. Ce qui n'est pas forcément rassurant. Là. Allez, j'avance. Hop. J'essaye toujours désespérément d'avoir cet écran. Des horloges, des feuillages. Ah, génial. Oh, des horloges. Ouais, ça doit être super sympa, Catherine. Feuillage, il y en a des beaux aussi. Hein. J'ai hâte de voir vos réalisations. Faudra pas hésiter pour que je puisse les retrouver. Les coquelicots, Jess. Génial. Car j'avais pas fait mes trous assez gros. Léo, des moutons. Mélie, les abeilles. Génial. Ah, c'est super. Je suis sûre qu'il va y avoir des créations super sympas. Donc, si jamais vous voulez publier vos créations et que je puisse en profiter, pensez à bien mettre le hashtag HarmonieScrap, comme ça je pourrais, je serai sollicitée en fait, du coup je pourrais les voir. Pour celles qui me les enverront pas, ça peut être sympa, j'aimerais bien les voir, ça me ferait plaisir. Qui d'autre? Ah, des petits moutons, Léo. Faudra montrer aussi, hein. Hop, allez. Je vais prendre les plus petits. Hop. Pour venir là. Zou. J'ai perdu ça. Voilà. Vous allez pouvoir aussi autour. Je vais vous remontrer celle-ci, vous voyez. Après, on vient décorer un petit peu autour. Il y a tellement de possibilités pour ce genre de carte qu'on veut y rajouter des motifs, des fleurs, des feuilles, des petits mots. Et puis, il peut y avoir vraiment tout un tas de combos de couleurs. Donc, en fait, les possibilités sont assez incroyables. Et je trouve ça très, très sympa. Ça change un peu. Et puis voilà, on laisse un peu notre imagination travailler. Je trouve ça assez sympa. Hop, un petit bonhomme là. Oh, il est pas mignon, lui. Voilà, voilà. Et puis, lui, je vais le mettre aussi. Hop, je vais reprendre les grands. Voilà.
Allez, hop là. Alors, je vais vous montrer après. Alors, je ne sais pas si je le ferai sur ma carte, mais je vais vous montrer une autre petite technique. Alors, elle n'est pas très connue, ou en tout cas, moi, je ne la vois pas très souvent. D'ailleurs, peut-être que certaines parmi vous la connaissent, cette technique, qui s'appelle le doodling. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent cette technique, le doodling? Il s'agit en fait de travailler avec des traits et de venir marquer les contours des formes qu'on peut faire. Alors j'en avais fait une d'ailleurs comme ça. Marie Loche avait dû la recevoir. C'est celle qui était en présentation dans mon événement, qui était en violet. Où là, en fait, il suffit de prendre un crayon à légender. Alors le mien, je ne l'ai plus, il est vide depuis le temps. Et en fait, pour le doodling, il suffit simplement de venir. Alors là, je vais vous montrer. Là, par exemple, j'ai cette forme ici. Voilà, simplement, hop, de faire venir des traits comme ça. En fait, là, évidemment, ça fait un peu cracra parce que je ne l'ai pas fait avec le crayon à légender, puis ma forme est toute petite. Mais vraiment, c'est histoire de venir marquer, accentuer les formes. Et là, encore une fois, tout un tas de possibilités incroyables. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez venir compléter, remplir un petit peu ces parties blanches qui restent. Alors pareil, soit avec des formes, des personnages, des petits messages, des petites tâches. Là, je vais prendre donc une petite tâche en fait qui fait partie du set de tampons Painting Poppies, nos chers coquelicots. Voilà, le doodling, vous connaissez pas. Bon, bah voilà, écoutez, on pourra peut-être en parler une prochaine fois si ça vous intéresse. Hop, voilà. Et donc, je vais venir faire mes petites marques. Hop. Zo. Plus ou moins marqué, hein, vous voyez, vous pouvez mettre très très foncé. Sinon, donc vous prenez votre encre, vous venez la mettre sur votre brouillon. Et puis vous revenez la mettre là, comme ça, ça fait des tons un petit peu différents. Mais ça, je suis sûre que vous connaissez, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Évidemment, encore une fois, vous êtes libre de pouvoir rajouter des couleurs, des formes. Vraiment, là, c'est totalement libre. Je voulais vous parler de deux petites choses. Je mets mon étiquette. Oui, effectivement, Aurélie, tu as raison. Je vais voir ce que ça va donner si je la mets plus haute. Oui, effectivement, tu as raison, ça va le faire super. Alors, ce que j'aime beaucoup, vous voyez, alors je ne sais pas si à la lumière ici, vous allez le voir. Cette carte brille un petit peu. J'ai découvert il y a quelque temps ce pinceau magique, le pinceau à paillettes, qui est vraiment extra. Et lui, il sert à mettre un petit peu de lumière dans votre carte. Alors, c'est tout à fait aléatoire. Vous en mettez où vous voulez. Par exemple, je vais venir l'appliquer ici. Voilà. Alors à la lumière, là, à l'écran, ça se verra peut-être pas forcément. Mais vraiment, je vous conseille de le tester parce qu'il est vraiment super sympa. Si vous voulez donner une touche de brillant à l'ensemble de votre carte, je vais vous montrer autre chose. Par contre, je vais juste fermer mes encres pour que ça ne tombe pas dessus. Parce que là, pour le coup, ça va se disperser un petit peu partout. C'est en utilisant le flacon Spritzer. Et vous verrez, je pense qu'au moment de Noël, il sera pas mal utilisé. Hop. Donc, c'est le flacon, comme ceci. D'accord? Un spray, tout simplement. Dans lequel on met de l'eau ou de l'alcool. D'accord? Et on ajoute dedans de la peinture. Alors, en l'occurrence, j'ai pris la peinture champagne. D'accord? Donc, qui se présente dans un petit pot comme ceci. Hop, vous voyez, il n'est pas très gros, mais en fait, ça suffit. Hein. Coucou Marie. Voilà, la peinture comme ça. Et en fait, on verse un petit peu de cette peinture dans le flacon dans lequel on aura déjà mis de l'eau. On secoue bien, et à chaque utilisation, on secoue bien parce que la peinture descend dans le fond du flacon. D'accord? On secoue, et en fait,
tout simplement, on vient mettre du spray sur notre carte pour donner du brillant. Voyez-vous. Plus ou moins fort, plus ou moins intensément. Voilà, encore une fois, pardon, selon vos envies. Et vous voyez, toute ma petite carte brille. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment très sympa. Ça donne vraiment une petite touche de brillant, une petite finition qui est vraiment top. Hop, voilà. Et du coup, il y en a un petit peu partout, donc vous prévoyez d'avoir l'espace nécessaire et le papier bien pour protéger votre plan de travail, ou en tout cas, vous n'avez pas votre création qui se balade dans le coin au risque d'en disperser un petit peu partout. Je vais venir mettre, ça sèche très très vite, hein, vraiment. Évidemment, il ne faut pas faire des grosses près proches de votre carte, parce qu'effectivement, sinon vous allez avoir vraiment une tache et vous allez avoir une diffusion qui va être très très centrée, ça va pas être joli du tout. Hein. Donc vraiment de loin, et puis des petites pressions légères pour que ça soit bien diffusé sur la carte. Je vais utiliser ceci. Alors ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler, je l'avais diffusé aussi. Ça, c'est les sets de tampons qui sont proposés en fichier PDF. Ça, c'est une assoce c'est Stampin' Up, qui a décidé de créer ça pour faire des dons à 2 associations. Je vais vous passer mon onglet. D'accord. Si vous voulez avoir des infos sur ces associations, vous les retrouverez sur ma page. Et en fait, c'est un fichier de 15 pages, d'accord, qu'il faut imprimer donc sur du beau papier, d'accord. Et en fait, tout ça est en lien avec le Covid et tous les bénéfices de ces achats, d'accord, des ventes de PDF vont à 100% à ces associations. Voilà. De l'eau avec de la peinture chatoyante. Oui, tout à fait, c'est ça, Virginie. Donc, le petit flacon, d'accord, comme ceci. Là, ici, alors, vous avez plusieurs peintures. Hein. L'exemple que je vous ai proposé, c'est donc avec la peinture champagne. Voilà, et du coup, vous pouvez asperger dessus. Voilà, donc je vais venir prendre mes dimensionnels pour mettre ma petite carte, ma petite étiquette. J'adore votre réalisation. Merci beaucoup, Elodie. Je suis très, très touchée. C'est adorable. N'hésitez pas à me montrer la vôtre. Hein. Ça me ferait vraiment plaisir. Je suis sûre qu'il y a des petites merveilles parmi vous. Pas pour toutes d'ailleurs, parce qu'on est toutes différentes, on a toutes des envies différentes. Et finalement, à partir du moment où on se fait plaisir, forcément, c'est réussi. Hop. Alors, je mets ça de côté. Maintenant que ma peinture est sèche, je vais tout simplement venir coller ma réalisation ici sur le matage. On va peut-être enlever les post-it, ça sera plus sympathique. Voilà. Bon, là, je parle beaucoup, hein, mais en fait, vous voyez que cette réalisation, finalement, est assez rapide à faire. Donc, vous pouvez faire plusieurs cartes en peu de temps, avec finalement pas énormément de matériel, n'est-ce pas? Parce que là, à partir du moment où vous avez 2-3 encres, des éponges, et puis ne serait-ce qu'un seul set de tampons, et ben en fait, vous avez déjà des cartes qui peuvent être toutes très différentes. Et ça peut être très sympa, parce que selon les combos de couleurs que vous utilisez, ça peut être très sympa. Hop. Je viens coller tout ceci sur mon fond de carte. On vérifie qu'elle est dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Voilà. On vient déposer notre étiquette. Vous pouvez rajouter des petits strass, des rubans. Là, effectivement, un petit nœud ou un ruban avec les lémuriens. Je ne vous cache pas que je suis pas convaincue, mais bon, pourquoi pas, à la limite, hein, avec des petits la ficelle de lin aussi, ça peut être sympa. Hop, tout simplement. Et voilà. Voilà. Très simple, très rapide. Des combos de couleurs, je vais pas dire à l'infini, mais pas loin. Voilà. Donc vous voyez, des combos de couleurs, tous très différents. Pastel ou pas. Voilà. Est-ce que vous les avez bien là? Voilà. Ne serait-ce que ces deux-là, vous voyez, j'ai utilisé le même set de tampons
mais ça donne un aspect complètement différent. Voilà. Et puis les petits oiseaux que j'aime beaucoup. Là, vous voyez sur celle-ci, je sais pas si ça brille un peu, mais là, les fleurs ici, là, et puis là, les petites fleurs en bouton, je les ai peintes avec justement. Au revoir Marina, oui, merci avec plaisir. J'espère que oui, oui, je suis contente de vous avoir vu. Le pinceau à paillettes, donc je suis venue, voilà, mettre un petit peu de brillant. Voilà. Et ici, pour celle-ci, j'avais utilisé du papier vélin pour faire l'étiquette que j'ai embossée à chaud tout simplement. Et comme ça permet de voir au travers de l'étiquette et ne pas cacher votre création du tout. Donc ça, c'était assez sympa aussi. Là, j'ai pas mis de spray, j'ai juste mis le petit pinceau à paillettes, donc qui est vraiment très sympa. Et bien voilà. J'adore avec les oiseaux. Merci beaucoup Marie-Dominique. Sophie, merci, c'est gentil. Léo dit que c'est beau. Merci ma Jess. Eh bien écoutez, voilà. J'espère que cet atelier vous aura plu. Je vais reprendre. Hop. Je vous rappelle. Hop. Voilà. Je vous rappelle donc le code hôtesse ici. D'accord. N'oubliez pas de faire vos publications avec hashtag HarmonyScrap, que je puisse avoir la chance de voir, de voir vos créations, parce que je suis très très curieuse et ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager, à me contacter si vous avez des questions, besoin de conseils. Voilà, je suis vraiment à votre disposition, c'est un plaisir. En fait, au tout début, c'est ce que j'ai dit à mon tout premier atelier physique. Merci Christiane, c'est gentil, merci Catherine. Ce que j'adore dans le scrap, c'est de pouvoir partager avec vous. C'est des moments très sympas où on peut parler ensemble merci Elodie, de notre passion et en fait c'est ça qui est agréable. Très beau, bravo, merci Patricia, c'est gentil. Coucou Charlène. Allez, je vous reprends ici. Hop, voilà, je serai pas forcément à la bonne hauteur, mais c'est pas grave. J'ai un peu chaud. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir suivi plus nombreux sur ce live. Je suis extrêmement touchée par votre présence. J'espère que j'ai été claire. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. L'événement, bye bye Christiane. L'événement est déjà publié sur ma page. Donc on fera des petits distributeurs de thé que j'avais fait donc pour la fête des mamans. Voilà, là vous le voyez à l'envers, mais bon, voilà. Encore une fois, très simple, accessible aux débutantes sans problème. Donc voilà, j'espère vous voir nombreuses mercredi prochain. Merci beaucoup d'être là. J'ai constaté que vous étiez de plus en plus nombreuses dans mes abonnés sur ma page. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, à bientôt et je vous souhaite une très bonne après-midi. Bye bye à toutes.